Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 210 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, on va parler des bols chantants et des pierres. Cette thématique, elle m'a été demandée par l'un de vous sur Instagram et donc je me suis dit que j'allais dédier un épisode de podcast. Donc tout ça pour vous rappeler que si jamais vous avez des questions, des demandes et que ça n'existe pas sur le podcast parce que j'ai déjà répondu à tellement de choses ici sur ce podcast en 200 épisodes en même temps. Et donc n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, que ce soit par mail, que ce soit en message sur Insta, Facebook, etc. On vous lit et du coup, vous voyez, on le fait. Alors, on va parler des bols chantants. Je ne sais déjà pas si vous savez tous ce que c'est un bol chantant parce que souvent, c'est un outil qu'on va utiliser pas mal en méditation, qui va être un outil assez sympa, assez sacré, qui a des vibrations sonores. Et on va voir comment on peut l'utiliser avec les pierres. Alors, le bol chantant, qui peut être aussi appelé le bol tibétain. En tout cas, le bol tibétain, ça peut être une variété des bols chantants. C'est un instrument ancestral qui est utilisé dans les traditions un peu spirituelles de l'Himalaya, notamment le bouddhisme tibétain beaucoup. C'est un produit donc c'est un bol on va venir le faire chanter. Et en fait, il va y avoir un son en continu. Alors on peut le chanter, on peut le taper, on peut faire beaucoup de choses, mais ça va faire un son. Et ce son, en fait, ça va être un son qui va être assez enveloppant, qui va nous envahir, qui va travailler sur nos ondes cérébrales et peut nous mettre en état alpha, theta et nous mettre dans d'autres sphères. Ça peut aussi venir travailler sur nos corps énergétiques, notamment sur tout ce qui va être chakra et aura. Et ça peut travailler aussi sur l'équilibre émotionnel. Donc c'est un son qui n'est pas juste entendu, il est ressenti, il vibre, c'est quelque chose de très vibratoire. Alors les différents types de bols chantants, parce qu'on en a quand même pas mal, on a des bols qui vont être assez traditionnels, en alliage de métaux, souvent on parle de 7 métaux sacrés, donc souvent les bols traditionnels sont fabriqués de manière assez artisanale et ils vont avoir des mélanges d'or, d'argent, de cuivre, de fer, de mercure, d'étain et de plomb, et donc ils vont émettre des sons qui vont être assez profonds, assez graves, assez puissants. Et ça va être idéal pour travailler sur l'ancrage, la purification, la reconnexion à soi. On peut aussi avoir des bols de cristal qui sont assez connus, qui sont donc des bols de quartz de silice, donc du quartz qui est réduit en silice. Donc c'est fabriqué à base de quartz fondu et donc ce sont des instruments qui sont plutôt modernes, assez puissants, qui vont vibrer à une fréquence qui va être très pure, mais aussi du coup très, très chirurgical et très piquant. C'est des sons qui sont un peu plus aigus, qui vont produire des sons très aériens, très célestes, très expansifs et qui vont être beaucoup utilisés. Moi, j'aime beaucoup pour les chakras plus supérieurs, en tout cas, par rapport à ça. Voilà. Et puis, on va avoir aussi des bols qui vont être colorés, accordés par chakra. Faut savoir qu'on peut avoir différents types de bols et chaque bol va sonner à une fréquence qui va, si on vulgarise, regrouper soit les éléments, soit les notes qui vont correspondre à des chakras, donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, et qui vont correspondre aussi aux 7 chakras, et donc pour travailler sur des choses en particulier. En tout cas, on va vraiment avoir un lien entre bol chantant et pierre. Et là où on le connaît le plus, c'est la purification. On peut purifier ces pierres dans un bol chantant. Déjà, on va les purifier en mettant la pierre à l'intérieur, bien évidemment. Et quand on va mettre la pierre à l'intérieur, en fait, on va venir faire résonner le bol, donc là le faire chanter, et en fait c'est cette vague vibratoire qui va venir purifier la pierre et enlever toutes les mauvaises énergies qu'il y a dedans. Attention néanmoins à pas mettre la pierre directement au fond du bol parce que en fait avec la vibration elle pourrait se casser et se fissurer, donc on va toujours veiller à mettre un petit linge ou un petit tissu au fond du bol. On va mettre la pierre dessus, ce qui va faire qu'elle va absorber la vibration de secousse du bas de la pierre, mais elle va quand même envoyer sa vague énergétique et c'est ça qui va venir purifier la pierre. Moi, la purification par le son, j'adore. Je chante des mantras aussi. J'adore tout ce qui est son. Je trouve que c'est un super outil pour travailler sur soi, pour purifier. Alors, bien évidemment, on peut l'utiliser pour purifier une pierre, mais aussi une pièce soi-même. C'est pour ça qu'on fait des soins à partir de bols chantants. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi faire des combos entre bols chantants
et pierres quand vous faites des soins de nettoyage énergétique, que ce soit pour vous ou vos clients, et venir harmoniser par rapport à la demande et ce que vous êtes en train de travailler. Et là, vous allez voir, vous allez créer vraiment des synergies qui vont être tellement plus puissantes, mais tellement plus puissantes. Ça va être juste incroyable. Alors, quand on a un bol chantant et qu'on veut purifier ses pierres, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de la purifier après chaque utilisation. Comme d'habitude, comme quand on utilise l'eau ou le sel indirect. Dans tous les cas, c'est toujours la même punition. Donc, si vous méditez avec votre pierre que vous dormez avec, vous venez la purifier, la nettoyer avec un petit goût de bol et vous allez voir que ça va être super, super intéressant. Donc, pour vous dire, on peut utiliser aussi le bol chantant en amplificateur, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser pour qu'il y ait la pierre, quand elle est bien purifiée après, on va la mettre dans le bol et on va venir en fait utiliser le bol pour venir amplifier avec le son l'énergie de la pierre. Donc on peut vraiment utiliser un amplificateur en synergie avec la pierre, en purification aussi de la pierre. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'utiliser le bol chantant. Je vous mets le lien, il en reste que 2 sur la boutique qui ont été sourcés avec soin, avec amour, qui sont faites de manière artisanale. Je vous mets le lien juste en description si vous voulez aller tester, utiliser, parce que franchement c'est un super outil que moi j'adore utiliser pour moi, même pour les animaux, pour tout le monde en fait, j'adore ça.